Les décisions que nous prenons en tant que jeunes influencent et orientent très souvent le cours de notre vie. Parfois, nous choisissons par nous-mêmes et d'autres fois, nous nous retrouvons dans des situations où il faut donner son accord, ce qui n'est pas toujours évident. Comprendre et affirmer son consentement est donc plus qu'essentiel lorsqu'on est jeune. C'est justement le thème que nous allons explorer ensemble sans tabou et de manière franche. Aimables auditeurs et auditrices de Radio Jenna, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour discuter, pour parler. Pour ce numéro, je partage le plateau avec Akama Maeva, qui va se présenter à nous. Maeva. D'accord, bonjour et merci pour l'opportunité. Je suis Maëva Akama, juriste, publiciste de formation, activiste sociale pour le droit des femmes, défenseur des droits humains et féministe. Ravi de vous recevoir sur notre plateau. Le plaisir est tout pour moi. Alors, nous parlons de consentement. Comment, je dirais, quelle définition tu donnes du consentement? Comment est-ce que tu le comprends? Consentement, Oui. consentement. Oui. Bon, pour moi, je pense que, je pense que le consentement, c'est le fait de dire oui ou non de façon claire et précise à quelque chose. Et le respect de ce oui ou non là est très important car cela démontre du respect à la vie de la personne. Est-ce que c'est la même compréhension que les jeunes ont du consentement? Ça, c'est votre définition. La même compréhension que les jeunes ont du consentement, je ne pense pas. Hein. Ah oui, et Parce pourquoi pas? qu'on se retrouve dans nombreux cas où tu entends tes frères, tes sœurs dire, bon, c'est parce qu'elle est timide qu'elle a dit non, après elle a dit oui. C'est peut-être pour ne pas se sentir trop facile, qu'elle tarde un peu ou qu'il ne vient pas directement, mais ce n'est pas le cas. Un non, c'est un non. Un oui, c'est un oui. D'accord. Alors, avant de rentrer dans les exemples concrets de ce qui se passe dans la réalité, je dirais les cas pratiques, tu vas me dire dans quelle situation est-ce qu'on peut se retrouver, on peut être emmené à donner son consentement. Je pense que donner son consentement, il y a plusieurs situations qui l'illustrent. Le choix d'une filière à faire après le bac, les parents proposent, c'est à nous de dire oui ou non, je veux faire ci, je veux faire ça. Si je prends moi mon exemple, mon père voulait que je fasse la médecine et ma mère me voyait pharmacienne parce que selon eux, ceux qui pratiquent ces métiers-là ne chôment presque jamais. Donc c'était la voie parfaite. Mais moi, c'est pas ce que je voulais. Mais j'ai dit non. Ça, c'est l'une des situations où on est amené à donner son consentement. Le choix de son partenaire de vie. Si on oublie les cas de mariage forcé, le mariage, c'est une institution où tu dois donner aussi ton accord avant d'y entrer. Ce sont quelques exemples, il y en a plein. D'accord. Alors, par rapport aux exemples que tu viens de donner, est-ce que ce sont des situations où il faut impérativement donner son OK? Moi, je pense que oui. On ne peut pas me pousser à faire une filière qui détermine la carrière que je vais faire toute ma vie sans mon consentement. Je ne peux pas on ne peut pas décider à ma place de l'homme que je dois épouser. Il faut impérativement que je donne mon consentement. On pourrait comprendre par là que le consentement se donne forcément dans des rapports avec les autres. Le consentement est obligatoire dans toute relation humaine. Est-ce qu'il peut arriver des situations où on se donne son consentement à soi-même? Oui, ça arrive très souvent. Ah oui, quel genre de situation? Ah, il y a des fois où toi-même, tu veux quelque chose, mais sachant très bien que ça ne va pas, tu te dis non. Et là, c'est le consentement que tu t'es donné à toi-même de le faire ou de ne pas le faire. Ça arrive très souvent dans nos choix. Est-ce que tu peux donner un exemple concret? Exemple concret, exemple concret. Je vais parler vie associative. D'accord. Au départ, j'étais uniquement qu'activiste. Et je me disais que les activistes, on défend, on fait ci, on fait ça. Mais avec le temps, j'ai vu que activiste, droit des femmes, c'est comme si je m'éloignais au fait de l'humanité en général. C'est vrai que la cause des femmes est toujours le point fort de tout ce que je fais. Mais cette fois-ci, je me suis dit oui, les femmes, mais pourquoi pas nous tous? Je suis devenue défenseur des droits humains. Et là, c'était un moment où je me suis dit, bah, ce ne sont pas nos ennemis après tout. On doit apprendre à vivre en communauté.
Et là, je me suis donné moi-même mon consentement de ne plus être activiste pour le droit des femmes, mais être défenseur des droits humains. D'accord. Il y a également beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans ta situation et des situations dans lesquelles ils n'arrivent pas à avoir un propre avis personnel et à donner clairement le consentement. Ouais. Est-ce qu'on dira dans cette situation que ces jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent? Ne pas savoir ce qu'ils veulent, c'est un bien grand mot. Parfois, on sait ce qu'on veut, mais on n'a juste pas envie de sortir de sa zone de confort ou de prendre une décision là maintenant. Mais on sait ce qu'on veut. C'est difficile à faire, mais il faut qu'à un moment, on se fasse discipline et qu'on choisisse. Alors, quels sont les critères, les éléments qui nous permettent de pouvoir décider pour soi et donner son consentement? Décider pour soi et donner son consentement, il faut d'abord, quel est mon objectif à long terme? Où est-ce que j'aimerais que la décision que je prends maintenant m'envoie? Pourquoi est-ce que cette décision est la meilleure pour moi? Dans le don de son consentement, il faut tout d'abord penser à soi et après aux conséquences que ce choix-là aura sur les personnes qu'on a autour de nous. Il semble que c'est un exercice assez difficile. Lorsqu'on est en train de grandir, on ne sait pas forcément ce qu'on veut ou on a peur de commettre des erreurs. Comment est-ce qu'on s'y prend? Comment est-ce qu'on s'y prend? Est-ce qu'il y a des astuces, des clés? Astuce, je ne pense pas. C'est un exercice de tous les jours. Parce que je pense que ce n'est pas en grandissant seulement, en devenant adulte seulement. Même tout petit, il y avait nos amis là qui choisissaient eux-mêmes leurs vêtements. Hein. Ah oui, Et quand un parent choisissait un truc qu'il ne voulait pas, ils disent non. C'est aussi ça. Il y a certains que l'éducation pousse à savoir ce qu'ils veulent. Mais d'autres personnes qui sont tellement laissées à eux-mêmes qu'ils font comme ça vient. Et ça, ce n'est pas bien. est-ce qu'on pourrait conclure ou déduire que c'est une forme de manque d'affirmation de sa personne? Oui, il arrive souvent que les personnes qui manquent de confiance en eux-mêmes ou qui ont un manque d'estime peinent à donner leur consentement de façon claire. Et c'est l'une des conséquences de leur nature aussi. Mais avec le travail et certains exercices, ça peut aller. Et quel genre d'exercice on peut faire? Quel genre de travail? Confiance en soi, ça se Ouais. travaille, hein, ça se travaille. Il faut à un moment décider ne plus être le mouton noir du troupeau, quoi. Et la confiance en soi, il y a plein de formations aujourd'hui en ligne, les ateliers de KDA, par exemple, l'événement de Madame Kouma Cohen sur la confiance en soi, le On fait de la parler en public. publicité. Ce n'est pas forcément de la publicité, mais Oui. ce sont des événements qui permettent à un jeune de se sentir dans un environnement où il ne sera ni jugé et il n'y aura pas de complexe. Il n'y a pas de tabou dans ces lieux-là où tu peux apprendre à mieux te connaître et cela va te permettre de mieux t'affirmer. Est-ce que la solution aussi ne pourrait pas venir de la cellule familiale? Bien évidemment que nombreux de ces complexes et de ces manques de confiance et d'estime viennent souvent, pas toutes les fois, mais souvent de l'atmosphère familiale. Quand l'enfant est habitué à ne pas se faire entendre, ou chaque fois on décide à sa place, on lui impose des choses, finalement, ce serait compliqué pour cet enfant, une fois en société, de pouvoir se décider sur ce qu'il veut et sur ce qu'on lui impose. Et tout part de la maison. Et c'est pour ça que nous devons aussi appeler les parents à souvent demander l'avis de nous, leurs Enfin, enfants, avant de faire des choix pour nous. surtout les choix qui nous impliquent. Bon, Tant que ça me concerne, je pense qu'il est nécessaire et important qu'on demande mon avis là-dessus. oui. Et on se rend compte dans la pratique que ce n'est pas le cas parce que parfois les parents eux-mêmes n'ont pas été éduqués de cette manière. Toutes les décisions les concernant ont Ont été été pris prises par leurs parents. par leurs parents. Et maintenant, à ce niveau, avec les parents, comment est-ce qu'on réussit à les convaincre, les inciter?
à prendre en compte la vie des enfants. Là, c'est compliqué hein, parce qu'il va falloir rééduquer d'une manière ou d'une autre Mm, les parents aussi mm, sur la situation mm, et sur les conséquences que leurs décisions ont sur nous. Il y a certains parents qui ont mm, compris. mm, Quand ils voient que les décisions que leurs parents ont prises pour eux ne les rendent pas heureux dans leur vie d'adulte actuelle, ils évitent du mieux qu'ils peuvent de le faire pour leurs enfants. Mais d'autres parents disent, c'est comme ça j'ai été éduqué et ça continue. Mais dans ce cadre-là, je pense qu'on peut mieux faire. Il suffirait aussi que l'enfant qui a conscience de sa nature de complexer à cause de l'atmosphère familiale puisse appeler ses parents et leur dire que ah, j'aimerais que telle et telle chose, quand ça me concerne, on puisse en discuter. Vous partirez à un moment ou à un autre. Je serai là seule. Est-ce que vous serez amené à décider pour moi tout le temps dans ma vie? Quand vous ne serez pas là, étant habitué à ce que ce soit vous qui décidez pour moi, comment est-ce que je ferai? D'où l'importance. D'où l'importance de discuter aussi avec les parents Mm. et que les parents aussi prennent conscience de la santé mentale de leurs enfants en prenant des décisions, quoi. Ah oui, la question de santé mentale revient ici. Je pense que la santé mentale, c'est partout, hein. Ah oui, quel est le lien? Un parent qui décide à la place de son enfant, Mhm. l'enfant étant incapable de contester la décision du parent, il subit. Et maintenant, un enfant qui a grandi dans cette atmosphère-là, qui part en société et n'arrive pas à s'affirmer, il est complexé. Et quand tu es complexé, ça se sent. Et ceux qui sont autour de toi utilisent ça contre toi. Mhm. Tu deviens finalement victime d'harcèlement juste parce que dès la base, ton consentement n'est pas pris en charge, n'est pas pris en compte. Et là, c'est ta santé mentale qui est en jeu. Justement, on se rend compte parfois que certains jeunes font face à la pression du groupe ou consentent parce que les autres ont donné leur OK. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Par Tu as vécu un cas comme ça? expérience, OK, ça marche, vas-y. par expérience, Oui. euh, au collège protestant, Mm. je faisais partie de la bande des personnes populaires Ah oui. du lycée. Et cela m'a mené à faire certaines choses qu'à la base, je n'aimais pas faire. Je suis de nature sociable, mais je ne suis pas vraiment amicale. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a une nuance? Oui, il y a une nuance. Quand on est ensemble, ça va, hein, je suis l'ami de tout le monde. Mais quand on quitte le lieu, ça s'arrête là. Je ne Oui. suis pas une personne qui étale mes relations. Mais avec l'effet de groupe là, tu vas te sentir sans amis. Tes amis vont arriver, tes camarades vont parler de certaines choses. Parce que tu n'es pas incluse, la discussion ne passe pas vraiment. Là, je me suis mise dans la peau de celle qui est comme eux. Et quand il s'agissait de sortir, je sortais, même si je ne me sentais pas forcément bien, parfois parce que la foule m'épuise. Mais pour avoir ces gens-là autour de toi et continuer à faire partie de leur bande, je suivais quand même. Sortir en boîte de nuit, aller, voilà, des choses comme ça. Et ça, c'est l'effet du groupe. Tu ne veux pas, mais pour ne pas te sentir laissé de côté, mis de côté, tu suis quand même. Ce n'est pas un consentement. C'est pas un consentement. Tu as été influencé. Ah, c'est de l'influence. Est-ce que c'est dans toutes les situations qu'il faut se défaire de la vie des autres, qu'il ne faut pas être influencé par la communauté ou le groupe auquel on appartient avant de donner son OK? Pas forcément. Pas forcément. Je pense que prendre en compte la vie des autres ne veut pas forcément dire faire exactement ce que les autres ont dit. Ils t'ont donné leur avis. À toi de voir si la vie là, comparée à ta situation, s'il y a une proportionnalité et qu'il faille forcément que tu l'utilises. Mais dans le cas contraire où ça ne cadre pas avec ta vision et ton objectif, il faut s'en défaire. Oui, et ce n'est pas parce que les autres ont dit oui que Qu'il toi, faut eux, forcément n'en dire dire oui. oui. D'accord. Alors, nous venons de parler, nous avons parlé de la cellule familiale, de la société, euh, des jeunes en groupe. Nous allons maintenant passer aux relations amoureuses, relations sexuelles entre
jeunes. On va parler de comment est-ce que les jeunes comprennent et expriment leur consentement dans ce genre de situation. Alors, chers auditeurs et auditrices, si vous venez de nous rejoindre, vous suivez actuellement l'émission et nous parlons du consentement, de comment le comprendre et l'affirmer en tant que jeune. Nous sommes avec Maëva Akama qui est activiste. Maëva, on y va. Le consentement des jeunes en rapport avec les relations Amoureuse, amoureuses oui, et ce qui suit après quand on est amoureux. oui. Je pense que dans ce cadre-là, on est fortement influencé par la société. Ce qui fait que la fille, elle se dit que si je dis oui directement, je suis une fille facile. Et le garçon, dans sa tête, pense que si elle dit non premièrement, c'est pour faire la difficile. Alors que dans certains cas, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est ce que la société nous a inculqué et nous pousse à faire. Parfois, tu ne veux pas de la personne. Tu dis non. Mais la personne, parce que dans notre société, C'est une norme. voilà, il faut draguer dans le temps continu. Et au final, ça devient du harcèlement. Et toi-même, tu finis par dire oui à la personne. Pas forcément parce que la personne te plaît, mais parce que elle a persévéré dans le temps, quoi. Et ça, c'est le poids de la société. Les choses ne doivent pas aller comme ça. Je pense aussi que le consentement, ce n'est pas forcément pour les rapports sexuels. Même pour un câlin, là. Demande-moi si je veux un câlin. Eh, c'est arrivé là-bas. Pour un câlin, demande-moi si je veux un câlin. Ah oui. Pour me faire un bisou, bah, quand même, demande. Je pense que c'est le fait qu'on n'ait pas reçu cette éducation. Dès la base. Non seulement l'éducation au consentement, mais aussi l'éducation à la santé sexuelle reproductive, qui fait que le sujet est un peu tabou au niveau... Pas un peu. Pas un peu. Pas un peu. C'est beaucoup. On en parle assez, mais disons-nous la vérité, il y a certaines familles aujourd'hui où parler de tout sujet qui a rapport avec la santé sexuelle et reproductive est toujours tabou. Il y a certains parents, dès qu'ils entendent le mot sexe même, c'est comme si l'enfant est gâté, pourri, on doit jeter. Alors que ce n'est pas le cas. Ça fait partie de notre vie. C'est quand même l'une des... voilà, c'est une phase de notre vie qu'on ne doit pas tout le temps ignorer parce que c'est un sujet qui déplaît à certains. Ouais. Alors, vous aviez parlé du fait que les jeunes sont influencés par les normes et les éducations, ce qui fait que dans les rapports de drague, les filles d'un côté mettent du temps avant de dire oui, et les garçons qui acceptent les filles par rapport à leur capacité à dire non au prime abord. Est-ce que de nos jours, la tendance ne s'est pas inversée? C'est inversé, je dirais non, mais ça s'améliore. De quelle manière? D'une manière ou d'une autre, hein, parce que là, actuellement, c'est beaucoup plus euh, nos filles qui disent oui et le garçon, quand la fille dit oui un peu plus tôt, ça devient problématique. Ils perdent de l'intérêt. Ce n'est pas... Ils veulent le suspense du début, faire durer le suspense de la relation dans le temps. Et je pense qu'avec ça, on combat le feu par le feu. On n'atteindra pas le but de ce que nous sommes en train de chercher. Alors, parlons des relations amoureuses. Vous avez abordé cette question-là brièvement, légèrement, mais quels sont les autres mythes et les fausses idées reçues sur le consentement concernant les relations amoureuses qu'il faudrait déconstruire chez les jeunes? Pour rentrer dans ce cadre-là, je parlerai du fait que quand elle dit non, c'est oui qu'elle voulait dire. Quand elle tarde à répondre, c'est oui qu'elle voulait dire. Quand elle ne dit rien, c'est oui qu'elle voulait dire. Tout ça, c'est faux. La personne ne dit rien peut-être parce que elle est mal à l'aise, elle ne sait pas comment répondre. La personne dit non parce qu'elle ne veut pas. Elle tarde à répondre peut-être parce qu'elle cherche la façon la mieux placée pour te donner son nom sans que tu ne te vexes. Et il y a plein de ces choses-là qu'on prend pour oui. Et tu vas entendre nombreux des jeunes dire qui ne dit rien consent. Ce n'est Ah pas oui. parce que je me tais que je dis oui. Hein. Et pourquoi il ne faut tout simplement pas dire oui ou non et prendre son temps? Parce que c'est aussi un problème.
Oui, ça c'est à cause de la société. Je l'avais dit au début. Dire oui ou non pour nous les jeunes, à cause de ce que nous savons, c'est soit être trop facile ou pour les garçons ne pas être sérieux. Alors que bah, si tu veux, dis que tu veux. Si tu ne veux pas, dis-le en fait. Et on passe à autre chose. Aussi simplement. Aussi simplement. Et au niveau des garçons, comment est-ce que le consentement s'exprime? Dans la peau d'un homme. Oui, dans la peau d'un homme. Dans la peau d'un homme. Comment est-ce que le consentement s'exprime? Je ne pourrais pas m'étaler dessus, mais je vais donner quand même mon avis. Mhm. Les hommes, de ce que nous savons d'eux, quel regard en ma direction. Leur consentement n'est jamais direct. Vous Ils, pensez? moi, je pense, hein, ils veulent parler beaucoup plus par les actes. Alors qu'il y a certains actes, moi, je peux voir, mais tant que tu ne dis pas toi-même, Mais généralement, on dit que ce sont les femmes qui le font, qui semblent envoyer des signaux, des des signaux. phares, des appels de phares que les hommes ne comprennent pas. Dans mon cas, je ne pense pas. Tu vas voir, je vais prendre l'exemple d'un gars qui veut draguer une jeune dame, Mhm. mais peut-être s'il y va directement, il lui parle, la jeune dame ne va pas accepter ou quoi que ce soit. Il va prendre son temps, commencer par lui offrir des choses. Va demander son amitié en premier. Il commence comme ça. Et puis tout d'un coup, l'affaire de relation entre en jeu. Et tu vas voir là que quand la jeune dame n'est pas vraiment pour cette relation-là, ça devient un problème. Oui, oui, oui. Tu as bouffé mon argent. Alors que ce n'est pas le cas. Tu n'as pas été clair dès le début. Et certaines femmes aussi, jeunes femmes, avec cette mentalité qu'ils ont compris, tant que le monsieur leur fait des cadeaux, tout ça, elles s'emballent. Alors que peut-être c'est juste une amitié ou un intérêt passager de la personne. Donc, tant que le monsieur n'a pas expressément formulé, Ça demande, c'est non. est-ce que vu que c'est quelque chose qui se répète dans la pratique, on n'est pas censé comprendre les codes et voir comment rediscuter de la question du consentement? Essayer de comprendre ce genre de choses comme des codes et rediscuter de la situation, c'est nous mettre en danger nous-mêmes les jeunes. Parce que ça va faire que dans certaines situations où tu diras concrètement non, parce que le code c'est non, 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 oui, on ne va pas te prendre au sérieux. Il faut qu'on soit clair pour nous protéger et protéger ceux qui viennent après nous. Alors, comment est-ce qu'on est censé formuler son non pour qu'il soit respecté? Il faut que le non, tout d'abord, soit catégorique. Ce n'est pas un non, on va venir. Il faut d'abord être soi-même sûr de la réponse qu'on est en train de donner. Ne donne pas la réponse sur une prise de tête, juste comme ça. Le non, tu as donné le non. C'est vrai que c'est ta réponse. Tu n'es pas obligé d'expliquer à celui que tu as en face de toi pourquoi tu dis non. Mais il faut qu'on sente dans ton non que c'est un non qui n'aura pas de retour en arrière. C'est un oui qui ne sera pas discuté par après. Que la réponse soit précise et très claire, que la personne n'ait pas de doute sur ta réponse. Je prends l'exemple toujours du monsieur qui offre des choses à la jeune dame. La jeune dame dit non, je ne veux pas de relation amoureuse avec toi, je ne veux pas si. Mais la jeune dame sait très bien pourquoi le monsieur lui offre des cadeaux à partir du moment où le monsieur lui a dit ah, voilà. Tu dis non et tu connais pourquoi la personne t'offre ses cadeaux. Quand la personne va revenir avec ces choses par après, c'est non quoi. Tu ne dois pas Tu prendre. ne dois plus prendre parce que tu sais ce qu'il veut en faisant ça et toi tu ne veux pas cela. Ça s'arrête là-bas. Ça c'est dire non euh, en parole et oui en action. Tu sais pourquoi la personne pose l'acte. Et quand tu acceptes cet acte, c'est que d'une manière ou d'une autre, tu veux ce qu'il fait. Mais quand tu lui as dit non, arrête de poser des actes qui vont le confondre. Très bien. C'est bien noté. Je pense que les auditeurs aussi l'ont bien noté. Alors, nous parlons de relations amoureuses. On ne peut pas parler de relations amoureuses sans parler de relations sexuelles. Est-ce que dans ces cas de rapport et d'intimité, les jeunes entre eux arrivent à consentir, à accepter ce qui va se passer? Il y a dans nombreux des cas que j'ai eu au centre où des jeunes femmes disent que bah
c'est mon petit ami, si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. C'est un devoir pour certaines de le faire. Ce n'est pas parce que j'ai envie de le faire que j'ai dit oui qu'on le fasse. Et il y a certains qui ne donnent même plus leur consentement ou leur accord. Donc, il y a cette question aussi. Si tu viens, c'est que tu sais pourquoi tu es venu. On ne peut pas avoir envie de voir son petit ami sans forcément aller aux relations sexuelles. Ça aussi, c'est l'un des stéréotypes de la société qu'on doit déconstruire en tant que jeune. Et dans ce cas de figure, il faut que pour avoir relation sexuelle, vous êtes ensemble. Vous êtes dans un lieu où vous-même, vous avez jugé propice à l'acte. Demande à ton partenaire, on peut le faire. Même si vous commencez et qu'elle dit non, stop, vas-y, stop. Et ça va dans les deux cas. Il y a des hommes qui s'adonnent à des relations sexuelles avec leur petite amie juste parce que il ne veut pas se sentir faible, quoi. Parce que la fille lui met la pression. Elle lui met la pression. Ça ne doit pas aller comme ça. Je veux, est-ce qu'on peut? Non. S'il ne veut pas, respecte sa décision. Peut-être il est dans une phase où il n'a pas envie de ça. Il se trouve dans une situation où ce n'est pas le sexe sa priorité pour le moment, où la jeune dame, elle a un malaise qu'elle ne veut pas te dire pour le moment, mais laisse, même quand vous commencez les rapports et qu'elle te dit non, stop, peut-être elle a mal ou qu'il n'y a plus l'envie, tu la laisses partir. Elle vient de te dire non, je ne veux pas. D'accord. Alors, dans ce genre de situation, vu que c'est un peu délicat, quel genre de formule il faut utiliser pour éviter les frustrations? Affaire de frustration. Il faut prendre en compte, vous vous connaissez. Pour aller aux relations sexuelles, tu ne vas pas rencontrer quelqu'un aujourd'hui, vous vous dites petite amie, et puis ça va partir comme ça. Sûrement, tu connais la personne d'une manière ou d'une autre. Oui. Tu sauras comment le lui dire. Mais si tu sais que c'est une personne, quand on essaie de lui dire les choses de façon diluée, il ne laisse pas passer. Il faut toujours être catégorique. Que la réponse soit claire, non, je ne veux pas. Mais je ne priorise pas le fait de justifier le non, je ne veux pas. C'est ma décision en fait. Il n'y a pas à justifier. La justification vient dans le cadre où c'est compliqué que la personne en face de toi n'accepte ton non. Mais dans une relation où on se doit respect mutuel, quand ton partenaire ou ta partenaire te dit non, sur le coup, tu respectes sa décision. Et après, tu lui demandes, vous en rediscutez, vous êtes quand même un couple. Hein? Alors, est-ce que tu penses, je te tutoie depuis un moment, je continue. On continue. On est là, entre jeunes, de toutes les façons. D'accord, ça marche. Alors, est-ce que tu penses que c'est un sujet qu'il faut aborder dès le début de la relation? Parler de consentement, de dire à son partenaire comment est-ce qu'on comprend le consentement et dans quelle situation il faudrait que l'autre accepte le consentement. C'est important, mais pas indispensable. C'est important, mais pas indispensable. Cela dépend aussi des relations. Chaque relation a sa particularité. Si toi-même tu sais que tu es avec une personne qui tarde à comprendre certaines choses, dès la base, dis-lui que, mon non, c'est un non. Moi, je ne dis pas oui et puis non. Je ne dis pas non, on va rediscuter, je vais dire oui. C'est comme ça, c'est comme ça. Et je pense que ce genre de questions ne doivent pas se poser si vous vous apprenez réellement à connaître avant toute relation assez poussée. Apprendre à se connaître là, c'est avec quel outil? Et ça prend combien de temps? Ça dépend. Il y a des personnes qui s'ouvrent facilement aux autres. Et avec cette personne, tu ne tardes pas à connaître certaines choses de la personne. Par contre, il y a d'autres personnes, tu peux faire 10 ans avec la personne. Il y a des choses que tu ne sais pas sur la personne. Des choses très basiques. Hein. Et là, il faut aussi en juger en fonction de notre partenaire. Pourquoi je pose la question? Parce qu'il y a de ces situations où, justement, la relation a déjà commencé, elle a duré, et le problème de consentement devient un souci dans le couple de jeunes, créant frustration, pression, parfois dépression même chez les deux partenaires. Les jeunes dépriment à cause du sexe. Et ça, c'est très, 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 très viral, non.
Mais c'est un truc assez courant ces derniers temps. Et je ne vais pas spécifier, mais c'est beaucoup plus avec les jeunes dames. C'est sur la question de consentement? Oui. Et elle ne veut pas. Mais elle ne veut pas laisser le monsieur. Et pour elle, si elle ne fait pas, c'est laisser tomber le monsieur. Donc, elle fait. Mais vu que ce n'est pas ce qu'elle veut, intérieurement, elle se sent mal et ça crée la dépression. Et ce genre de choses, je le dis et je le redis, quand tu te trouves dans cette situation, jeune dame, pense, jeune dame, jeune monsieur, pense à ta santé mentale. Peut-être cette personne, ce n'est pas l'homme de ta destinée, ni la femme de ta destinée. Hein. Il faudrait te laisser tomber. Mais la dépression a des séquelles. Et c'est à vie. Donc, il faut revoir ce que nous-mêmes nous voulons pour notre futur avant de laisser certaines choses passer. Quand on parle du problème de consentement, du fait que les jeunes n'arrivent pas à décider, à se décider, à dire oui ou non, on constate que c'est plus fréquent, plus récurrent chez les jeunes dames. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Le désir de plaire. Je ne vais pas dire les pick-me, parce que elle, c'est encore plus grave. Mais le désir de plaire. On est dans cette société où les jeunes veulent forcément avoir un partenaire dans leur vie, être en couple, et cela les pousse à être avec des personnes qui n'ont aucun respect pour elles, dans certains cas. Et dans d'autres cas, ils sont avec des personnes qui les respectent quand même, mais se foutent pas mal de... On t'appelle quand on a besoin de toi. Vous êtes dans une relation où tu es là quand on a besoin de toi. Et c'est parce que nombreuses de ces femmes-là manquent de confiance en elles d'un côté. Avoir un copain, c'est à la mode. C'est à la mode. Tout le monde a un compagnon de nos jours. Comment ça, tout le monde? Ah, bon, presque. Je vois. Est-ce que c'est par rapport à la solitude, la peur de la solitude, le besoin de stabilité? C'est une petite parenthèse que j'ouvre. Est-ce que être avec quelqu'un qui ne te respecte pas et qui ne prend pas en compte ton consentement, là, te donne la stabilité? Tu es instable mentalement, hein? Tu as des sauts d'humeur juste à cause de quelqu'un. Je ne pense pas que c'est le cas. Hein. C'est le désir de faire comme tout le monde. Nous ne voulons pas être différents des autres. Pourquoi telle personne est en couple, elle vit l'amour, alors que ce qui se passe réellement là-bas, on ne le sait pas. Mais on veut forcément avoir quelqu'un. Et après, c'est nous qui souffrons. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire à ces jeunes dames-là? Est-ce qu'il faut une formation? Il faut leur apprendre au niveau de la cellule familiale à pouvoir formuler leurs besoins, à comprendre qu'elles ont le droit de consentir ou non. Tout commence au niveau de la cellule familiale. Mais quand la base est déjà gâtée, il faut que toi-même qui es conscient de ta situation, tu apprennes à te connaître, à savoir ce que tu veux réellement. Si tu ne sais pas ce que toi-même tu veux, il serait difficile de donner un consentement clair et précis. Parce que du moment où tes envies varient, tu peux à tout moment changer le consentement. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut avoir un objectif de vie et savoir où nous allons et ce qui peut nous aider à atteindre cet objectif-là. Cela va nous permettre de ne pas accepter, tolérer certaines choses et de plutôt prioriser certaines. Alors, dis-moi en quelques mots, comment est-ce qu'on peut promouvoir le respect du consentement comme une valeur qui peut aider à construire et à maintenir des relations saines, équilibrées chez les jeunes? Il faut tout simplement comprendre que le consentement, c'est respecter l'autre. Tu ne peux pas dire respecter quelqu'un si tu ne respectes pas son consentement. Donc, dans nos relations humaines, priorisons le respect. C'est tout. Priorisons le respect. D'accord. Alors, nous allons finir cette émission. Nous sommes pratiquement à la fin. Quel conseil important donnerais-tu à d'autres jeunes pour mieux comprendre et affirmer leur consentement au quotidien et dans tous les domaines? Ton consentement, c'est toi. Parce que la conséquence de ce consentement-là revient à toi. Ça ne part pas à une autre personne. Donc, il faut savoir quand décider et quoi donner comme décision. Très important. C'est très important. Le quand aussi. Le quand?
C'est-à-dire? Quand décider, c'est important. Parce qu'il y a des décisions qu'on prend à certains moments qui ne sont pas propices pour ces décisions-là. Tu peux un peu développer? Euh, Quel exemple pourrais-je prendre? Bon, allons comme ça. Tu ne peux pas décider sur un truc que tu ne connais pas encore. C'est en ayant connaissance de la chose que tu peux donner ta décision. On entend parler de certaines choses et on se dit directement, je veux ça, alors que tu ne connais pas concrètement la chose. Il faut savoir quand prendre certaines décisions concernant nos vies. Très bien. Alors, est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on ne mette fin, on ne clôture cette émission? Un dernier mot, j'aimerais dire à mes jeunes frères, jeunes sœurs, quand je dis jeunes, pas moins âgés que moi, je parle de la jeunesse togolaise et tous les jeunes qui nous entendent en ce moment, qui nous écoutent. Aujourd'hui, c'est notre journée, la journée de la jeunesse. Et si, étant jeunes aujourd'hui, nous ne connaissons pas l'importance du consentement dans nos relations humaines, c'est grave. Il faut que nous nous éduquions sur certaines choses avant de nous affirmer en société. Nous devons nous éduquer sur certaines choses avant de nous affirmer en société. Chers auditeurs et auditrices de Radio Djena, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons parlé du consentement, de ce qu'il faut savoir du consentement et de comment l'affirmer. Nous avons reçu pour ce numéro Maeva Akam et peut-être très prochainement nous recevrons un monsieur, un jeune homme pour nous donner son avis sur la notion de consentement. C'est sur ces mots que nous vous disons au revoir, à très bientôt. C'était Méchac Niaro au micro.